Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis en compagnie du GOAT, Abdul Majid. Je suis aussi. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de faire un boys talk, une discussion entre garçons. Et je suis, comme j'ai dit avec Abdul Majid, le chouchou d'Ego, le photographe qui a les plus beaux modèles de Lomé. C'est dans mon intérêt que je fasse. Oh non, il n'a pas tort quand même. Je chute que des muses, moi, tu vois. Que des muses. Donc, c'est normal que j'ai des modèles exceptionnels, tu vois. Eh, les vieux, l'homme, il y a promotion. Hein. Donc là, on a fait une sélection de quelques sujets sur lesquels on va essayer de parler rapidement. Je peux déjà commencer. Ouais. Bon, d'ici là, on a quelques sujets qui peuvent partir du processus créatif, sur l'esthétique et la vision, et des sujets un peu plus profonds. Ça dépend de comment on va procéder par la suite. On pourra faire des débats, si possible. On va aller dans un truc assez profond parce que je te vois souvent faire des photos en blanc et noir, tu vois. Je te vois souvent faire des photos en blanc et noir, mais la question ira comme ça. Le noir et le blanc, c'est de l'art ou de la facilité pour toi? C'est très personnel. Non. Bon, attends, non, c'est pas que c'est visé, tu vois. Ouais. La question, elle est bien précise. Le pourquoi c'est de l'art, moi, d'après mon point de vue, le blanc noir en photographie, c'est le summum, tu Ouais, vois, c'est le d'accord. summum et tout. Parce que si tu maîtrises pas ta colorimétrie et tout, tu peux pas faire du blanc noir, tu vois. Ouais. Maintenant, le côté où c'est la facilité, c'est que, bah, voilà, il y a du Je blanc noir comprends partout, totalement ce que tu tu veux dire. l'appliques sur les photos, et moi, souvent, je dis, beaucoup de gens font du gris pour dire qu'ils font du blanc noir, Ouais, tu vois. d'accord. Donc, c'est pour cela. En vrai, je veux dire, j'ai pas choisi de faire ça. Oui. C'est pas arrivé volontairement. Au début, je faisais pas mes photos comme ça. Ok. Et en travaillant, j'ai voulu me focaliser plus sur certaines émotions, tu vois. D'accord. Et j'ai trouvé et du coup, j'ai eu envie de réduire tout ce qui pourrait être superflu. Donc, quand je me focalise sur ça, quand je prends mes photos en noir et blanc, c'est plus aussi pour ne rien laisser distraire. Parce que moi-même, déjà, de base, je suis distrait, tu vois. Ouais, Donc, je peux avoir une idée en tête et vite partir en couille. Mais le fait de garder ça, ça me permet d'avoir, uniquement l'essentiel qui est visible. Ok. Donc, même si la personne a mis un habit de telle marque, de telle couleur, tu ne captes pas vite. Tu es plus focus sur son visage. Je mets beaucoup l'accent sur les visages aussi. Ok. Tu es plus focus sur son visage, ses émotions. Et il y a aussi le fait que je trouve ça beau, en fait. Je Ok. trouve ça beaucoup plus beau que les photos colorées. En tout cas, d'un point de vue artistique. Ok. Les photos colorées il y a des photos colorées qui sont incroyables aussi. De ouf. Mais c'est pas, j'ai ce kiff aussi pour tout ce qui fait vintage un peu, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi dans ce sens-là, mais c'est pas en tout cas un choix de Un choix de facilité. facilité. D'ailleurs, même il y a des photos que je prends en couleur. Ouais. Elles sont incroyables, mais le fait quand je les mets, En blanc noir aussi, ça donne de ouf, quoi. mais certaines, ça ne donne pas nécessairement. Donc il faut que je retravaille même pour avoir un flow similaire à celui que ça a en couleur. C'est ça le but même, tu vois. C'est ça le Exactement. processus. Parce que souvent, c'est pourquoi j'ai dit au début, pour faire du blanc noir, faut vraiment maîtriser, pardon, ta colorimétrie. Tu vois. Moi, je Si tu comprends. maîtrises pas, franchement, bon, tu peux y arriver, hein. Tu peux y arriver juste en te challengeant avec les hautes lumières, les tons Ouais. sombres, les tons clairs, les blancs, les noirs. Tu vois, le contraste aussi qui Ouais. va. Mais avec les couleurs, je vois que c'est plus facile, en fait. Tu vois, c'est plus facile et c'est plus adapté à tel type de photo, tu vois. Donc, Ouais. c'est un peu ça. Moi, pour moi, beaucoup de gens disent que bon, moi, je fais du blanc noir, vintage. Bon, genre, ils enfoncent un peu le curseur vers le jaune, le bleu, et puis ils se disent, ouais, je fais du vintage, tu vois. C'est pour ça que je dis la facilité, Ouais. tu vois. Mais bon, de ton point de vue, j'ai compris que, ouais, c'est un processus que tu suis souvent. Même si tu mets le blanc noir, tu restes pas juste là, mais tu essaies de pousser encore les limites pour voir ce que ça peut donner de plus. Et c'est vraiment, vraiment intéressant de nos jours. Et il faudrait que beaucoup de personnes s'apprennent à cela parce que, comme je te l'ai dit au début, c'est le summum en photographie, tu vois. C'est le summum en photographie. Et tu vois que la personne qui a choisi de faire du blanc-noir durant toute sa carrière, ce sont pas des personnes, je vais pas dire des personnes extra aussi, mais ce sont des humains comme nous, mais eux, ils ont juste vu le processus, ils ont accepté le processus, ils se sont dit, OK, le blanc-noir, faudrait que ça cache des défauts, mais faudrait que
ça montre aussi la perfection dans l'imperfection. Ouais. C'est son but principal, en fait. En tout cas, c'est moi, mon point de vue, hein, personne d'autre pourrait dire autre chose et tout, mais moi, mon point de vue, ça montre plus la perfection dans l'imperfection, tu vois. Ouais, je Donc, comprends totalement. c'est un peu ça, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, même les premiers photographes, beaucoup avaient shooté uniquement qu'en blanc-noir. Et Normal. eux, ils shootaient directement dans leur boîtier. Normal. Tu vois, ils shootaient Ouais. depuis le boîtier et ça sort, et lors du traitement, ça sort en blanc-noir. Le négatif était en blanc-noir. C'est avec le temps, voilà, Kodak aussi a inventé ces choses, etc., etc. Donc, En vrai, même, il faut que un jour on fasse une vidéo où on suit un peu l'histoire. Parce que ouais, il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas l'histoire de la photographie, en tout cas. Ça, c'est clair. Très clair. n'ont vraiment pas les bases. Ah bah, Moi, j'ai pas l'expérience, j'ai pas une grande technique, mais ce que je veux faire, je sais faire et je pense que c'est important. J'ai appris très les important. bases, j'ai développé ça dans le sens de ce que je veux faire. Maintenant, Ok. dans mon travail aussi, comme je dis, c'est principalement les émotions. Donc Mhm. moi-même, quand je travaille ou quand j'essaye, je suis plus dans l'idée de essayer de mieux comprendre les personnes avec qui je travaille Travail plutôt que aussi, de oui. prendre la meilleure photo Photo. d'eux. Tu vois, c'est plus ça. Parce que le blanc-noir aussi, je vais dire, d'une part, c'est l'émotion. C'est l'émotion que je montre en photo, tu vois. Ouais. Même dans la mode, souvent vous verrez des photographies éditoriales, parce que moi je dis souvent, c'est plus en éditorial que tu verras les émotions. En fashion, bon, on se dit, ouais, l'habit. Mais en édito, tu vois l'habit et en même temps l'émotion de la personne qui le porte. Normal. Tu vois, c'est pourquoi moi j'ai privilégié plus être en éditorial qu'en fashion. J'aime le fashion, mais bon, vu que les deux, à peu près, on peut dire, voilà, mots de la même famille, mais bon, ils ont leur train de vie et tout, donc voilà. Maintenant, maintenant, dans ce processus, Oh, c'est pas fini. dans ce processus créatif, quel est ton pire ennemi? Oui. Est-ce la technique, le doute ou la clientèle? En Genre le vrai, client. ouais. En vrai, mon pire ennemi, généralement, moi, je suis motivé, j'ai pas de doute et tout. C'est Hmm, souvent les personnes que je prends en photo. ok, Si je peux dire ça comme ça. ok. Dans le sens où il y a beaucoup qui te disent, je suis pas photogénique. Je passe beaucoup de temps à rassurer les Ouais, personnes ça c'est aussi. clair. Et des fois, quand on vient, même le travail, on n'arrive pas à le faire. Donc, il y a une technique même que j'ai développée. Mhm. C'est que souvent, je dis aux gens juste de s'entraîner, de faire les émotions, d'essayer de vivre les choses, que moi, je vais faire Ouais. mes réglages. Et pendant que je dis, je fais mes réglages, là, c'est plutôt là, je prends rapidement les photos, en fait. Toi, on dirait que tu veux voir en cachette, hein. Tu veux voir en cachette. Personne ne me livre mes tips comme ça. On dirait que tu veux voir en cachette. Parce qu'à peu près, je vais dire à peu près, c'est ce que j'essaie de faire avec les modèles ou bien les clients aussi, tu vois. Ouais. Moi, d'abord, dans un premier lieu, la plupart des modèles que je vais dire en griffe, j'ai eu à les former. Pourquoi je dis former? Parce que moi, je te forme en même temps devant la caméra. C'est pas que je vais t'amener quelque part, te dire de faire un catwalk, de faire des Ouais. poses, je vais voir. Non, moi, je te forme en même temps devant la caméra, tu vois. Donc, déjà, faudrait que je connaisse un peu ton ressenti, ton histoire à proprement dite, pour voir à peu près dans quel bain te mettre. C'est pourquoi, la plupart des temps, je crée souvent une identité à la personne. Parce qu'il y Ok. a des personnes, vu qu'ils n'ont ils s'y connaissent pas, ou bien ils connaissent pas leur identité et tout, ils se perdent. Ouais, Tu vois, ils se normal. perdent non, parce que la photographie, vraiment, si tu veux en faire tout un art, faudrait vraiment que, voilà, ton histoire aussi en fait partie, tu vois. Faudrait pas qu'on fasse juste des photos pour l'esthétique. En tout cas, moi, j'aime l'esthétique, hein. Parce que Ouais. dans moi, mes photos, je prône l'esthétique plus le storytelling, tu vois. Mais dans l'esthétique aussi, il faudrait qu'on ressente vraiment la personne, son histoire ou son vécu, ses ressentiments, etc., etc., tu vois. Donc, Ouais. pour moi, en tout cas, c'est vraiment une technique que beaucoup de personnes peuvent, ou bien les jeunes photographes à venir. Je vais pas dire que je suis vieux, hein. Moi aussi, je suis un Ouais, jeune mais, photographe, mais tu as quand même des années d'expérience. bon, en tout cas, les new generation qui arrivent, faudrait quand même qu'ils s'y prennent en cela parce que actuellement aussi, beaucoup de personnes se focalisent plus sur le post-traitement que la capture. Ouais, Voilà, tu vois, normal. lors de la séance et tout, ils se préoccupent plus de ça. Ah, mais année va, année posée, etc., etc., tu vois. Mais faudrait vraiment que tu t'imprègnes, tu te mets à la place de la personne, tu te dis, oh, tu allais, ok, cette personne-ci aime tant parce que il fait des photos, bien elle fait des photos parce que voilà, voilà, elle veut s'évader, elle veut vraiment, voilà, voilà, voyager, Ouais, ainsi de suite, quoi, tu vois. Donc totalement. c'est moi, pour moi, en tout cas, ça me fait plaisir qu'il y a encore quelqu'un qui essaie de mettre en pratique ces genres de types ou bien de techniques qui vraiment mettent en avant le modèle ou bien le sujet en face de la Ouais. caméra. Et merci pour ça, merci Ah, pour ça. je, Merci je t'en prie. pour
pour ce beau boulot. Ce beau boulot. On est encore au début, donc. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. En tout cas, moi, Doucement. pour vous dire, moi, mon ennemi créatif, je suis perfectionniste de base, tu vois. Et il y a la plupart de mes potes, même lui, il y a des photos, je lui montre des fois, je dis, OK, Charlie, photo, il y a, et pour voir, n'est pas les potes, quoi. Il me dit, oh, Charlie, laisse ça, photo, il y a belle. Je dis, non, en tout cas, peut-être que, voilà, ce qui t'a frappé l'œil, c'est ça, mais moi, vu que j'étais devant l'écran, j'ai pris des heures à travailler. Peut-être que ce que je voulais, c'est pas ça, mais voilà. Mais en tout cas, je vais dire que mon ennemi aussi, c'est la perfection. En tout cas, c'est mon ami, mais en même temps mon ennemi, tu vois. Let's go. Maintenant, si ton travail était un genre musical, Ouais. ce serait quoi? C'est intéressant, tu vois, parce que pourquoi c'est intéressant? Quand je poste sur Instagram, Ouais. à chaque fois que je veux poster des photos, il faut que je trouve le son Adapté. tu vois un peu. Donc, Ouais. généralement, je prends des chansons de l'indie, du rock indépendant. Ok. Pourquoi du rock indépendant? Parce que c'est, comme je dis, c'est très dans les émotions aussi. Ouais. Donc, ça correspond au travail. Et à côté, il y a une multitude d'artistes et d'énergies différentes. D'énergie différente, C'est oui. c'est pas un style musical. Justement, le nom, c'est indépendant. Donc, Indépendant, ouais. il n'y a pas les mêmes codes à chaque fois, tu vois. Donc, moi, je pense que ce serait directement. Et en plus, beaucoup de photos que j'ai prises, les idées me sont venues des covers, justement, de certains artistes ou des photos de certains Oui, artistes. ça se voit même sur le projet Émotion, la Ouais. manière dont, voilà. Ok. Normal. Donc, rock indépendant, sans réfléchir, même. Ok. Rock Ok. indépendant. Ah bah, Yes. t'es un fan du rock, hein. Pour votre info, hein. Mais c'est toi qui m'as poussé à transférer le rock. C'est pourquoi j'ai choisi Linkin Park. Bon, Ouais, bon, il y a Metallica aussi, mais Metallica, je suis pas trop à fond Metallica. Metallica. Linkin Park, Nirvana. il y a Nirvana. Nirvana. Nirvana aussi, c'est leur son là. Ok. Le son où ils avaient joué tous une guitare dessus là. Smell Like Teen Spirit. I think, je pense que Bah, c'est c'est un must-have de ta playlist. Maintenant, attends, je vais profiter pour vous donner un album de rock, mais en français, qui est incroyable. C'est pas vraiment uniquement du rock, c'est un album de deux Suisses, Moji et S-Boy. Ça s'appelle Tandem. Tandem. Oui, mais ils ont écrit ça comme temps, T-E-M-P-S, D apostrophe et puis M. Tandem. Oui, donc temps, c'est un peu comme temps d'aimer, mais Tandem. Ok. Et la cover incroyable. Allez écouter. Allez écouter. Vous allez me donner des nouvelles. Et c'est en français, donc vous comprendrez tous les mots. Ok. Est-ce que tu préfères une image qui choque ou une image qui hypnotise? Il y a un mot qu'on utilise en photo là, j'ai oublié. Mais il y a un qui s'appelle punctum. Le second, j'oublie toujours, je sais pas pourquoi. Ouais, le punctum est... Oh. Bon, ceux qui connaissent le second nom là, mettez-le en commentaire, quoi. Comme ça, les autres sauront de quoi on parle vraiment. Ouais. Moi-même, j'ai besoin de savoir. Tu as besoin de... C'est que j'ai pas amené mon calepin, c'est pourquoi. Ouais, sinon, j'ai noté tous là-bas parce que je sais pas si c'est le puntum ou c'est le second. Il y a un qui choque quand tu vois en même temps, ça tape l'œil. Ouais. Et il y a un, tu dois vraiment t'arrêter, ça t'emporte et tu te dis, ouais, je me trouve carrément là. Je sais pas si c'est le second ou c'est le puntum. Parce que moi-même, bon, sans vous mentir, hein, c'est pas que je suis un génie de la photo. J'apprends toujours, donc. Normal. J'ai oublié. En vrai, pour répondre rapidement, je pense que je préfère une photo qui hypnotise. Okay. De base, je ne suis pas du genre à vouloir choquer. Okay. Et il y a un photographe que j'aime beaucoup actuellement. Il fait beaucoup de covers. Mister Fifou. Fifou, il est français. Ouais. Il est chauve un peu, il met souvent un chapeau. Ouais, effectivement. Tu vois de qui je... Ouais, effectivement. Donc, ce que j'aime avec lui, c'est que des fois, il fait des photos. Tu trouves la photo belle, mais tu ne sais pas, en fait. Qui t'a vraiment... Ouais, ce n'est pas choquant, mais c'est incroyable. Ça t'amène vraiment à te dire, ouais, qu'est-ce qui a vraiment donné de la particularité à cette photo? Ouais, en vrai, c'est ça, hein, c'est ça. Moi, je vais dire que, bon, moi, j'aime les photos qui choquent. Ouais, ça se voit. Même dans ma démarche, tu vois, moi. Ça se voit. Et des fois, je fais par exprès de faire des photos aussi. Il y a un truc que je veux te dire, des fois, quand tu postes, il y a Lévi et d'autres potes, on s'appelle, on se dit, qu'est-ce qu'il a encore fait? Moi, c'est ça le but, en fait, tu vois. J'aime choquer. Même hors de la vie créative et tout. C'est comme ça, moi, j'aime choquer. Tu vois, j'aime choquer parce que même pas mes paroles, tu vas me dire, ah, mais Antoine, ils veulent dire quoi même? Oui, je vais t'amener vraiment à comprendre quelque chose, c'est tout. C'est tout. Donc, pas dans le sens vulgaire, mais voilà, quoi, tu vois.
Donc, j'aime choquer. Pour être info, va leur dire que j'aime juste choquer. C'est tout. Maintenant, Mais, est-ce qu'on peut être créatif sans référence? voilà. Sans référence. Est-ce qu'on peut l'être? En vrai, en tout cas, je ne peux pas répondre pour tout le monde, mais moi, je pense que non. Pourquoi non? Parce que je pense que faire de l'art, en tout cas, c'est prendre quelque chose. Parce que tous les domaines où tu vas vouloir aller, il y a déjà une base qui existe. Tu peux pas Quel- créer un art aujourd'hui et dire qu'il n'a pas de base quelque part. Mais Et Vigile l'a dit, hein. Tout ce qu'on crée, le 97% existe déjà. Toi, ajoute tes les 3%. 3% qui vont faire la différence. Tu en vois, vrai. c'est tout, c'est tout. Moi, je pense qu'il y a forcément des références. Hmm. Et des fois, même moi, j'ai fait des choses, je pensais que je les avais fait de ma tête tout seul. Ouais. Mais des années après, tu te rends compte qu'il y a un truc que tu avais vu ou entendu quelque part qui t'a influencé Effectivement. indirectement. Mhm. Donc moi, je pense que non. On peut Je pas pense que- vivre. Sinon, on peut pas être créatif sans référence, ça va. Non, moi-même, j'ai une question pour toi d'abord, Hmm. très importante. Vas-y. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir photographe?